Donnez de la dimension à votre vie chrétienne. Allez chercher Dieu. Allez chez Dieu. Arrachez le cellophane. Déchirez les boîtes. Allez-y et découvrez ses œuvres, ses grâces, ses cadeaux que le Seigneur a déposés tout spécialement pour vous. Où ça? Eh bien, à l'intérieur. Dans son épître, l'apôtre Jacques a parlé de ces cadeaux divins. Dans Jacques, chapitre 1er, verset 17. Il dit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous avons besoin que Dieu nous ouvre les yeux sur son œuvre. Permettons à Dieu d'élargir notre vision. Élargissons notre vision, car la vision a le pouvoir de maximiser notre autorité, notre vie chrétienne. Premier point important à retenir, plus de vision, plus de vision. Nous allons faire une lecture biblique et ces paroles prononcées par la bouche du prophète Ésaïe ne peuvent que nous interpeller sur la nécessité d'être animé d'une vision. Ésaïe, chapitre 54, versets 2 à 3, le prophète nous dit ceci, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. » Attention, écoute ça. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Pourquoi? Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et elle peuplera des villes désertes. Elle peuplera des villes désertes. Amen. Ce passage d'Ésaïe réclame plus de vision au sein du peuple de Dieu. Dans ce passage, il est clairement question de vision. Il est même question d'une vision équilibrée. Et pour illustrer ce propos sur le sujet, Ésaïe se sert même d'une image, la construction d'une tente, soit d'un chapiteau. Car en effet, pour qu'un chapiteau tienne debout, il faut respecter certaines règles. Les mâts doivent correspondre au poids et à la taille de la toile, sinon, au premier coup de vent, la tente va s'effondrer. Et puis, il faut des pieux qui doivent servir de point d'ancrage pour les cordes. Et les pieux, eux aussi, doivent correspondre aux dimensions de l'édifice. On ne peut prendre les piquets d'une petite tente de camping pour fixer une tente de 2000 places. La vision du développement équilibré de l'œuvre de Dieu implique un solide affermissement. Le prophète donne cet ordre, nous l'avons lu ensemble, « Affermis tes pieux ». On aime tellement le développement, la croissance, mais qu'en est-il de l'affermissement? Et pourtant, les deux vont de pair. Plus le bâtiment est haut, plus les fondations sont profondes. D'autres passages bibliques évoquent cette nécessité d'être porté par une vision spirituelle. La version Nouvelle Bible seconde 2002 déclare ceci dans Proverbe 29, 18. « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. Heureux celui qui garde l'enseignement. » La version 1910 dit ceci, Proverbe 29, 18 toujours. « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Amen. Amen. La vision, c'est vital. Elle est vitale non seulement pour le croyant sur le plan individuel, mais aussi pour l'ensemble des croyants qui composent la communauté. La vision ouvre de grands horizons. Le prophète Ésaïe a aussi déclaré qu'on déploie les couvertures de la demeure, de ta demeure. Chacun doit contribuer à ce vaste déploiement. Chacun a une place à prendre dans le dessein de Dieu. J'ai souvent eu l'occasion de prêcher l'Évangile sous des chapiteaux. Et il m'est même arrivé, à certaines occasions, d'assister au montage de ces grandes structures. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut des bras. C'est indispensable, car avant de dresser la toile, il faut l'étendre et vérifier si elle ne comporte pas de défauts, voire même de déchirures. Nous avons ici une formidable image, ou vision, du développement de l'œuvre de Dieu. Et il n'y a pas plus terre à terre que la mise en place d'une tente pour inspirer à notre cœur la vision de l'œuvre de Dieu. Car même avec la plus grande foi, un chapiteau ne se montera jamais tout seul. Et puis, le montage d'un chapiteau n'est jamais une fin en soi. Le but, c'est que la tente serve à la proclamation de la bonne nouvelle. Elle n'est qu'un moyen permettant d'atteindre un but. Le monde doit pénétrer sous la tente. L'œuvre de Dieu est comme une grande toile de chapiteaux qu'il faut déployer. Chacun doit prendre sa place le long de la toile et en tenir une partie bien fermement dans ses mains. Et plus seront nombreux ceux qui tiennent dans leurs mains la couverture divine, plus ils permettront à des multitudes de venir s'y abriter.
Entrons dans cette vision de développement de l'œuvre du Seigneur. Mais malheureusement, tous les chrétiens n'en sont pas conscients. Aujourd'hui, vie tranquille oblige, une foule de croyants se prélassent dans leur divan et attendent, impassibles, un hypothétique retour du Seigneur. Ils ne montrent que peu d'intérêt pour l'œuvre de Dieu. Ils sont comme en stand-by, hors service. Sur un plan spirituel, c'est criminel quand on sait que l'Évangile n'a pas été confié à des anges, mais à l'Église, c'est-à-dire à l'ensemble des rachetés, et que des multitudes sont encore dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Alors que la nuit vient et que les ténèbres s'épaississent, il nous faut plus que jamais étendre nos cordages. Comment? En élargissant notre cœur. C'est ce que Paul réclama des Corinthiens. Plus de cœur, plus de cœur. J'aimerais faire une autre lecture dans 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens 6, verset 11. 2 Corinthiens 6, verset 11 à 13. Voilà ce que Paul déclare aux Corinthiens. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Élargissez-vous aussi. C'est important de considérer cet appel de Paul. Le cœur des Corinthiens s'était resserré, portant ainsi un lourd préjudice à l'œuvre de Dieu. Celle-ci était au point mort. Paul leur reprocha leur léthargie spirituelle. À cause de ce rétrécissement de cœur, ce rétrécissement était principalement lié à de la tolérance à l'égard du péché. Le péché endurcit, il enferme, il emprisonne, il dresse un mur entre le croyant et Dieu. Le prophète Ésaïe a dénoncé ouvertement les effets néfastes du péché. Dans Ésaïe 59, versets 1 à 2, il dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Si nous voulons maximiser la vision de Dieu dans notre vie chrétienne, il nous faut impérativement devenir des adeptes de la tolérance zéro à l'égard du péché. Dans son sermon sur la montagne, Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » La pureté dégage notre horizon. Plus notre cœur est pur, plus il bat au rythme du cœur de Dieu. Ne l'oublions jamais. Les affaires de Dieu sont avant tout des affaires de cœur. La création fut une histoire d'amour. La rédemption fut une histoire d'amour. La mission, elle aussi, c'est une histoire d'amour. Dans ces deux lettres adressées aux chrétiens de Corinthe, Paul nous adresse une forme de plaidoyer pour la cause de Christ. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16, il dit « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Allez, maximisons la vision de Dieu. Oui, plus de cœur, c'est important. Plus de vision, plus de cœur, plus de prise de conscience. Plus de vision implique, il est vrai, plus de cœur, mais aussi plus de prise de conscience. La vision du monde chez Paul est une vision empreinte de tragédie. Pour lui, le monde sans Christ est spirituellement mort. L'est-il aussi pour nous? C'est une bonne question, mais c'est une question déterminante. Car si tout va bien, comme dans le meilleur des mondes, il est clair que l'Église n'a ni besoin de s'interroger, ni besoin de se lever pour voler au secours d'une humanité en perdition. Et pourtant, cette vision de Paul est la seule vision valable concernant le monde. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14, voilà ce qu'il déclare. Il dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Il est toujours bouleversant d'apprendre par la voie des médias que le crash d'un avion, par exemple, vient de causer la perte de 400 passagers. Mais avons-nous conscience que chaque jour, 170 000 personnes disparaissent, ce qui équivaut au crash de 425 Boeing 747. Et le plus dramatique dans tout cela, c'est que nous n'avons aucune assurance quant à la destinée éternelle de toutes ces personnes qui disparaissent quotidiennement. Mais une si terrible réalité ne devrait-elle pas nous pousser à nous jeter sur nos genoux? Regardez, tourmentés par cette horrible vision des âmes perdues, le révérend Charles Inwood a déclaré « Le gémissement de millions d'âmes sur la terre me parviennent aux oreilles et me brise le cœur. Je m'efforce avec l'aide de Dieu de percer au moins en partie l'obscurité dense
la misère extrême et le désespoir indescriptible de ces millions d'âmes qui n'appartiennent pas à Christ. Laissons-nous toucher par ce qui touche le cœur de Dieu. Laissons-nous chagriner par ce qui chagrine le cœur de Dieu.